Salut, c'est Alice et je vais vous faire un retour rapide donc sur Evenfall, qui est un des jeux du Spiel, donc qui est sorti là en anglais, qui sort dans quelques mois en français et que j'ai trouvé vraiment très chouette. Le principe, c'est que ça va être une pose d'ouvrier où on a un plateau personnel dans lequel on va avoir deux cercles extérieurs, le cercle intérieur, et des bonhommes qui vont se placer autour, donc des spécialistes et des anciens qui vont faire des points de fin de partie. Et on va avoir trois plateaux centrales sur lesquels on va pouvoir récupérer des lieux de pouvoir qui vont permettre d'accueillir des cartes chez nous et faire des actions spécifiques. L'idée donc c'est que à son tour, on va soit poser une carte chez nous, donc si on a par exemple un lieu de pouvoir disponible, on va pouvoir poser un rituel dessus, donc un rituel c'est un des types de cartes, ou alors jouer de l'autre côté un acolyte, donc un spécialiste sur le côté pour son pouvoir, ou alors en dessous du plateau. Donc ça c'est des cartes bi-utilisation, en bas pour les points de victoire ou des effets permanents, ici pour d'autres types d'effets qu'on va mettre sur le côté. Donc ça se pose sur un lieu de pouvoir qu'il faut avoir déjà pris, ou alors au milieu on va pouvoir prendre des lieux de pouvoir, par exemple pour les prendre celui-ci, ça coûte 2 sorcières, donc c'est là qu'on va les mettre dans ce cercle-là, et ça va participer à la majorité de fin de tour. Puisque donc on joue comme ça tant qu'on veut, tant qu'on a de quoi payer, puisque toutes les cartes à poser nous coûtent des ressources, il y a 3 types de ressources dans le jeu. Il y a une action qui permet de récolter comme ça les ressources qu'on a dans notre cercle extérieur. Et à la fin du tour, il va y avoir une bataille, donc pour des majorités sur chacun de ces trucs-là. Ça a le nom de bataille, mais en fait, c'est juste le nombre de présences plus le nombre de mana qu'on mise. Donc il y a des trucs qui nous permettent de gagner du mana, qui est stocké là, pour avoir différents bonus. Et c'est pas que de la majorité, puisque si on a mis au moins 4, on a un bonus. Si on a mis 6, on a un bonus de plus. Si on a mis 8, on a encore un bonus de plus. Et si jamais on est majoritaire, quelle que soit la valeur, on va prendre une pierre de pouvoir, que j'ai pas mis là parce que c'était un exemple, qui va venir doubler la valeur d'une carte à un moment. Parce que sur ces cartes, il y a des points de victoire. Mais pour que les points de victoire des cartes soient marqués, par exemple ici on voit qu'il y a 2 points de victoire, même si c'est flou, il faut que ce soit dans le cercle intérieur. Donc là la carte elle est dans le cercle supérieur, il va falloir la faire descendre avec certains pouvoirs de transfert, notamment en montant la piste sur notre confrérie de sorcières au féminin. Et pour ça, il va falloir, donc c'est assez rare ces pouvoirs de transfert, et c'est là qu'on va pouvoir marquer des points, mais du coup ça servira plus en récolte. Bref, il y a pas mal de trade-off, moi j'aime vraiment bien, c'est vraiment un jeu de développement où plus on va pouvoir faire de choses, plus on va pouvoir faire de choses, tout se paye, les tours de chacun des joueurs jouent pas forcément autant, c'est bien tendu, à la lecture des règles c'est un peu dur de savoir sur les pouvoirs des cartes et tout ça, j'étais pas sûre de quoi en attendre et j'ai trouvé ça vraiment chouette, c'est pas trop dur côté règles, il y a relativement peu d'actions différentes, mais ce qui se passe sur les cartes, les combos, tout ça c'est vraiment cool. Première partie, on est beaucoup dans les cartes à les lire, c'est pas extrêmement fluide. Il y a du texte en anglais, il est toujours très simple, mais il y a des mots-clés et quelques mots un peu spécifiques à connaître. Par contre, la construction des phrases est très simple, mais on passe du temps à les lire en première partie. Après, je pense qu'on repère un peu ce qui se passe quand même, parce qu'il y a pas mal de cartes différentes, mais il y a des types d'effets qu'on va reconnaître assez vite. Il y a plein de nos cartes qui nous permettent d'avoir un nouvel emplacement où poser nos sorcières. Et d'ailleurs, un des trucs mignons, c'est qu'on a deux lots de sorcières. Un lot de sorcières qui peuvent aller sur les terrains centraux, et un lot d'anciens qui ne peuvent aller que sur le cercle intérieur. Donc là, il va falloir préparer des actions. Donc c'est une manière d'augmenter son nombre d'ouvriers que je trouve vraiment très chouette. Plutôt que d'avoir plus d'ouvriers qui peuvent faire toutes les actions, on cherche à développer des actions qui ne peuvent faire seulement certains types d'ouvriers pour monter à 8 actions plutôt que 4 par tour. Donc ça, c'est vraiment fun. Il y a quelques pouvoirs qui permettent de les jouer ailleurs aussi. Et ensuite, le jeu est magnifique. Moi, je trouve vraiment les illustrations assez folles. Voilà, je trouve qu'il y a un vrai truc. Pour une fois, il y a des regards qui sont très réussis aussi. Il y a un vrai univers. Voilà, donc ça fait plaisir de les regarder. Je pense que j'en reparlerai après plus de parties. J'ai juste envie de faire un retour rapide. Je vais essayer d'en faire comme ça beaucoup. Dès que je trouve du temps, parce que ça fait quand même 3 jours que je suis censée faire ça. Mais voilà, donc Evenfall... bien convaincu là après une partie et l'envie d'en faire d'autres. C'est tout pour là, maintenant, tout de suite. On se reparle très bientôt. Si jamais vous voulez me soutenir, il y a toujours le Ko-fi, etc. comme d'habitude. Bisous.